L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ces temps-ci, Alexis, c'est la grande idée qui court dans les rangs du bloc central macroniste. Si, après la chute prévisible de François Bayrou, on veut éviter la dissolution, il faudra que le prochain Premier ministre passe un accord avec les socialistes. Est-ce que ça vous paraît possible, plausible, Alexis ? Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, ils feraient une ronde, etc., etc. Vous connaissez la chanson, Dimitri. Oui. Elle plaît aux Français qui ont bon fond, et elle est reprise en chœur par Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Éric Lombard, Xavier Bertrand, Jean-Louis Borloo, et bien d'autres encore qui font vibrer cette fameuse fibre sociale censée attirer les socialistes. Bon, jusqu'ici, ça n'a jamais marché, mais enfin bon, le pays est dans un tel état qu'on peut tout tenter. La question qu'on peut se poser, c'est: les uns et les autres ont-ils vraiment lu la plateforme programmatique que les socialistes ont présentée ce week-end à Blois, en présence de ces éminents représentants de la culture de gouvernement que sont l'insoumis François Ruffin ou l'écologiste Marine Tondelier? Ce texte, qui mérite qu'on s'y arrête, c'est, d'après Olivier Faure, le patron du PS, un autre chemin pour répondre à l'urgence. Alors, le chemin n'est pas très long puisqu'il tient en une page recto verso et en 3 principes très simples: travailler moins, dépenser plus et taxer à tout va. Quel programme ? 27 milliards d'impôts, Dimitri. 27 milliards d'impôts, dont la fameuse taxe Zuckman que pas un pays au monde n'a adoptée, auquel il convient d'ajouter 4 milliards de réduction des aides aux entreprises, et tenez-vous bien, à la rubrique investissement, le retour à la retraite à 62 ans, dont même la CFDT ne fait plus un préalable et que le RN ne réclame plus. Vous auriez demandé au Gorafi la caricature la plus extrême d'un programme absurdement socialiste, il ne serait pas allé plus loin. C'est ce que Jean-Pierre Levade, banquier, économiste, toujours encarté au PS, disait hier dans l'Opinion: les dirigeants socialistes sont aussi nuls ou dangereux que Jean-Luc Mélenchon. Bonne chance pour qui veut gouverner avec eux. Mais ça, c'est Olivier Faure, Alexis. Tous les socialistes ne sont pas comme lui. Ah oui, Dimitri, je vois. Vous voulez sans doute parler du fameux socialiste moderne. Oui. Social, mais moderne en économie, humain, mais ferme en matière régalienne, ouvert mais prudent sur le terrain sociétal. Bon alors, celui-là, ça fait longtemps qu'on le cherche. Vous savez ce que disait Jean Gabin dans Le Président: il existe aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Bien. Et d'ailleurs, quand bien même les macronistes trouveraient un ou deux socialistes moins dogmatiques que les autres pour entrer au gouvernement, encore faudrait-il que ceux-ci emportent dans leur bagage quelques députés de leur parti. Sinon, ça fera toujours pas une majorité. Et quand bien même, ce qui est fort loin d'être garanti, surtout à la veille d'élections qui vont se dérouler sous la menace de Jean-Luc Mélenchon, quand bien même ces ministres socialistes auraient le soutien d'une partie de leurs troupes, mais rien ne serait pour autant résolu pour le gouvernement. Pourquoi ? Mais parce qu'alors c'est les LR qui s'en vont. Vous avez bien vu que pour Laurent Wauquiez et nombre de ses amis, le soutien à François Bayrou n'allait pas tout à fait de soi. Mais un gouvernement confié à Pierre, Paul ou Jacques, avec dedans des ministres socialistes, mais c'est même pas la peine d'y penser. D'ailleurs, Bruno Retailleau, qui a pourtant quelques raisons d'estimer qu'on peut faire du bon travail au gouvernement, Bruno Retailleau a averti hier soir: la participation des LR n'a absolument rien d'automatique. Oui, mais alors, si le RN est décidé à censurer, si le soutien du PS ne peut être obtenu qu'au prix de celui de LR, quelle est la solution ? Mais qui vous dit qu'il y a une solution, Dimitri ? Tout problème n'en a forcément une. Et quand au Parlement il n'y a pas de solution, en démocratie, il ne reste que la dissolution. Vous savez, vous connaissez le proverbe Shadok: s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout simplement. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.